J'ai dit que vous voulez professionnaliser le football Togo, mais arrêtons. On ne peut même pas. On n'a rien. On n'a pas de stade. Vous voulez professionnaliser quoi? On n'a pas d'infrastructure. C'est maintenant que le pays est en train d'évoluer vers là-bas. Mais arrêtons de prendre des rêves aux gens. Merci beaucoup, Capi. Je ne veux pas critiquer le pays, mais on n'a pas encore... Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut même pas faire. On n'a que 2 stades dans le pays. Et encore. Et maintenant, vous voulez professionnaliser le championnat. Merci beaucoup, Capi. Bombo classe. Comment? L'infrastructure, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on tend vers les choses. Mais maintenant, il va falloir étaler toutes ces choses-là par terre. Au Sénégal, il y a eu quoi? Il y a plus de 30 centres de formation au Sénégal. Il y a plus de entre 10 et 15 centres de formation à Accra, au Ghana. Il y a entre 10 et 15 centres de formation ou même plus à Abidjan. Chez nous ici, il n'y a que Swallows que je connais un peu bien, qui est structuré, qui ressemble à un centre de formation. À part ça, bon. Merci, Capi. C'est ça qui est la vérité. Panamio, la vérité sort toujours de la bouche des enfants et des légendes. Mambo class! Et tu as blé que me a mais je peux que le obé le soutenir fonya sing bébé le couteau 20 ans fonya sing et gouinami pour rien 20 ans bien appliqué au Togolais et tu nous mis Togo to que miro la fond au moins minimum à 70%. Il a tous les droits, mais à Sofian Foya Simebe, il doit partir. Et Gamé aller sous Chavo. Et toi, Tchania? Et toi, 38 ans, et toi, 20 ans, presque 60 ans, c'est bon, c'est même pas un débat même qu'on doit faire. Zaga manipulateur, Zaga arabe, béni, Zaga mi, allez, Kébé, les manipulateurs, bon, bombo, clato, d'idée. Puis, il y a Togo violé, veille, dans ça, et. Ça y est, on a nous pour Fifi a Togo to bata levé. Mais la pobe mi anto m'le bona mi ko amero to lea. Ou anto le utiliser doit se démobiliser Togo bi wa so na wa no décourager. Ou les réseaux aji. Ou on be doyen gouvernement be don bonu no we wa. Amoncha peuple anto le sa charger non. Moi ti nya ngale do nya re pentina me ba peuple anto le do avo. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au peuple africain, bonsoir à la grande communauté du peuple noir, depuis l'Afrique aux Caraïbes, bonsoir aux combattants, aux panafricains, aux kémites, bonsoir à tous les mouvements aujourd'hui qui se dressent contre l'impérialisme afin que l'Afrique retrouve sa liberté et j'aimerais bien dire une liberté totale comme aujourd'hui les États de l'AES sont en train de le montrer. Alors big up à Assimi Goïta, big up à Ibrahim Traoré, big up au général Tiani. Ces 3 nations sont en train d'opérer quelque chose de très fort en Afrique et vous le savez bien depuis qu'ils sont montés au pouvoir pour essayer de redonner à l'Afrique toute sa souveraineté. Voilà, les données changent et continuent de changer au profit, ne serait-ce que de voir et de concevoir l'Africain aujourd'hui. Il y a quelque chose qui change. Et quand on parle d'Ibrahim Traoré, voilà un grand homme qui est né encore dans les mêmes lignées comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, comme Nkrumah, toutes ces figures renaissent dans cette personnalité qui est Ibrahim Traoré et qui fait la fierté de l'homme noir aujourd'hui, sur terre et partout où nous sommes. Oui, il faut l'affirmer. Mais ce soir, voilà, les fossoyeurs de la liberté, de l'indépendance totale de l'Afrique, ici, Eyadema Gnassingbé, le grand dictateur du Togo, et ici Faure Gnassingbé, le grand dictateur aussi, c'est le fils du dictateur. Eyadema Gnassingbé, après avoir tué Sylvanus Olympio en 1963, va régner sans partage jusqu'en 2005,
où il décède et son fils, Faure Gnassingbé, prend le pouvoir dans un bain de sang. Et aujourd'hui, il cumule, lui seul, 4 mandats de 5 ans par mandat. Et les deux totalisent 58 ans de règne sans partage, presque plus de 60 ans de règne depuis que notre père de l'indépendance a été crapuleusement assassiné. Le peuple togolais saigne. Le peuple togolais ne sait plus à quel saint se vouer. Le peuple togolais n'a pas démérité. Ce peuple s'est battu. Le 5 octobre 1990, le peuple togolais s'est soulevé pour clamer son ras-le-bol contre la dictature du père, du père même de la dictature, on peut le dire comme ça au Togo. C'est lui qui a créé la dictature au Togo, le père Gnassingbé, lui là. Donc le peuple togolais s'est soulevé un 5 octobre 1990 et ce soulèvement a conduit effectivement vraiment à une grève illimitée. D'ailleurs, dans les années 90, qui a vu le boycott de toutes les institutions, toute activité étatique au Togo, et les Togolais ont montré leur bravoure durant cette grève illimitée jusqu'à l'avènement de la conférence nationale. La conférence nationale qui va finalement accoucher une constitution en 1992, une constitution acceptée par toutes et par tous, mais qui va être vouée à l'échec parce que le père n'a jamais respecté les normes, les principes de cette constitution. Déjà, en 1993, il va aller aux élections, même imposer une élection présidentielle au Togolais parce que la classe de l'opposition avait dit niet à cette élection parce que les règles du jeu n'étaient pas claires. Et pourtant, il est allé aux élections tout seul, il s'est proclamé élu et il va briguer un mandat de plus au Togo qui en aime déjà de trop en 1993 parce que il a pris le pouvoir en 1967 et lui seul, il règne sans partage. Mais il y avait quelques espoirs pour ce peuple togolais. En 1994, les élections législatives ont vu un côté majoritaire de l'opposition en additionnant la voix de l'opposition, surtout le quart qui avait 36 voix et l'UTD de Demkoyo qui avait 7 voix. Donc, quand on additionne avec la voix d'Agboibo, qui était le fondateur de CAR et le père de la démocratie au Togo, ces deux camps font la majorité et pouvaient quand même coincer également au niveau du gouvernement où le poste de Premier ministre leur revenait et le poste même de l'Assemblée générale. Mais ces deux ne se sont pas attendus. Tout le monde veut être Premier ministre et ils se sont jetés les bâtons dans les roues. Ainsi, le père de la dictature va finir par les roubler dans la farine jusqu'à ce que la majorité revienne à son parti. Du coup, la victoire du peuple a été foulée au sol et le peuple togolais va tomber dans une dictature infernale jusqu'à l'avènement du fils dictateur en 2005 au décès de père. Et lui, il va venir au pouvoir dans un bain de sang où plus de 1000 Togolais vont être tués pour que lui, il puisse s'asseoir sur son piédestal, sué de sang jusqu'à nos jours. Le peuple va tout faire et c'est ce qu'on va voir en 2017 avec la révolution orange, la révolution du Tipi, du PNP qui va tenter de renverser le pouvoir, mais cette révolution va être aussi noyée et Tipi va prendre les clés du champ jusqu'à nos jours. Chers amis, le peuple togolais dit non, ne veut pas baisser le bras. Et tout récemment, mes chers amis, sur les réseaux sociaux, une révolution va naître, la révolution TikTok, qui a été orchestrée
quand même par des citoyens togolais sur TikTok pour pouvoir éjecter la flamme de la révolution, la flamme de la révolte, pour que le peuple togolais se soulève. Et dans ce sillage, on verra naître un mouvement qui s'appelle Trait de la liberté, qui va faire un travail de conscientisation très très soutenu, très poussé, jusqu'à la naissance de figures aujourd'hui sur la scène politique d'Amoron, de Niakade, jusqu'à aujourd'hui le mouvement M66, soutenu par des combattants où on peut citer Ferdinand Haïté, des journalistes qui n'ont pas baissé le bras comme Radio Avluté, des figures comme Monsieur Kodjo en France, qui continue de dorer notre lutte d'un courage infernal. Il y a d'autres blogueurs qui se sont joints à cette lutte, d'autres activistes qui se sont joints aussi à cette lutte, où nous voyons les taux se resserrer sur le régime, voire parce que on a appris que ce régime va lancer un mandat d'arrêt contre des blogueurs, des activistes et même le journal de Ferdinand Haïté. C'est là où on sent vraiment que, oui, ce fossoyeur est touché en plein fouet, en plein cœur, parce que sinon, il n'allait pas se démerder pour mettre à prix les blogueurs. Et aujourd'hui, nous le savons bien, et c'est ce que nous voulons dire au peuple togolais, au peuple africain, que le Togo, voilà, c'est une nation qui sert de mauvais exemple aux autres nations. Ce monsieur, il fait 4 mandats, et voilà que en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut faire 4 mandats. Au Bénin, bien sûr que Patrice Talon se dégage, mais il va mettre son pion. Vous voyez ça. Et au Cameroun, une grande dictature aussi de Paul Biya qui persiste. Mais le peuple africain, nous attendons quoi pour faire front commun, pour dégager cette dictature en Afrique? Et c'est à cela que j'appelle tous les combattants, tous les blogueurs, tous les panafricanistes, que nous devons faire front commun et ensemble attaquer pays par pays ces dictatures pour les dégager, afin que nos États deviennent souverains. Ici, Kwasi le Tourbillon, big up.